Nous avons tous remarqué que certaines personnes de notre entourage, malgré leur apparence normale, peuvent receler des dangers cachés. Alors, comment détecter ce danger avant même qu'il ne se manifeste? Carl Jung a observé pendant des années un signe psychologique qui peut paraître inoffensif en apparence, mais qui peut avoir un impact profond sur nos vies. Dans cette vidéo, nous aborderons le signe psychologique le plus dangereux de Carl Jung. Il existe un danger dans les relations humaines qui passent souvent inaperçues. Grâce à des années d'observation clinique, Carl Jung a découvert que le signe psychologique, le plus insidieux et le plus destructeur, peut apparaître chez des individus apparemment totalement innocents. Ce signe est la projection inconsciente de ses propres aspects les plus sombres sur les autres, et cette projection affecte profondément ceux avec qui nous interagissons. Selon les observations de Jung, ces individus peuvent paraître attrayants, respectables et dignes de confiance en apparence. Mais au fond, ils portent en eux un pouvoir inconscient qui peut systématiquement modifier la perception des autres. Leur comportement n'est pas façonné par une agressivité manifeste ou des paroles toxiques, mais par une certitude et une conviction tranquille. Par conséquent, ce processus, dans lequel on est entraîné inconsciemment, peut durer des années sans que l'on s'en rende compte, produisant des conséquences difficiles à inverser. Ce signe dangereux, fréquemment rencontré dans l'œuvre de Jung, apparaît initialement comme de simples malentendus ou différences de personnalité. Cependant, un examen plus approfondi révèle que certaines caractéristiques que l'autre personne identifie comme siennes sont en réalité projetées sur autrui. Cette projection résulte d'une incapacité à reconnaître sa propre ombre et établit progressivement un mécanisme de contrôle invisible sur les relations. En observant le comportement de ces individus, Jung a noté que la différence essentielle entre cela et un simple malentendu réside dans la précision absolue de la projection. La cible est forcée de remettre en question ses propres perceptions et perd souvent confiance, car la perception de l'autre semble avoir été traduite dans la réalité. Pour comprendre cette structure complexe de la psyché humaine, Jung a d'abord observé les effets individuels de la projection d'ombre. Les projections ne sont pas de simples accusations ou critiques. Le projecteur imprègne systématiquement les pensées, les intentions et les sentiments d'autrui de sa propre noirceur inconsciente. Cela passe souvent inaperçu au quotidien. Le comportement d'une personne peut paraître logique, voire sincère. Cependant, avec le temps, ces projections entraînent de graves conflits sociaux, des troubles au travail et des tensions familiales non résolues. Au travail, dans les familles et au sein des groupes sociaux, cette situation conduit les individus à se remettre en question et à accepter les perceptions erronées comme normales. Jung a développé des explications à ce phénomène en s'appuyant sur l'observation consciente et des exemples historiques, détaillant comment les projections deviennent rapidement une réalité sociale, en particulier lorsque les personnes sont réunies. L'approche de Jung ne se limite pas à la reconnaissance de la projection d'ombre. Il examine également les effets de ce processus sur la psychologie humaine. Le fait que les projecteurs ne mentent pas consciemment rend en réalité plus difficile la reconnaissance du danger. Le cerveau réorganise la réalité pour soutenir les projections, et la personne croit vivre sa perception avec exactitude. Chaque nouvelle rencontre est le reflet inconscient d'expériences antérieures, et bien que la personne puisse se considérer comme la victime, elle reproduit inconsciemment ces événements. Cela laisse la cible dans un état constant de confusion et de difficulté à maintenir ses propres limites. Les observations de Jung démontrent que ces processus récurrents sont prévisibles et peuvent être intervenus avec conscience. L'œuvre de Jung offre un guide pour reconnaître ce danger et prendre des précautions. Observer les projections d'ombre, reconnaître les signes avant-coureurs et faire confiance à son expérience intérieure sont essentiels à la sécurité psychologique. Cette introduction explore la nature fondamentale de la projection d'ombre, ses effets initiaux et son impact insidieux sur les relations. Ce long récit, conçu pour capter l'attention du public et le préparer au sujet, allie empathie et profondeur, intégrant les enseignements de Jung aux complexités de la vie pour créer une base solide de prise de conscience. Avez-vous déjà remarqué des projections d'ombre comme celle-ci dans votre vie? En partageant vos expériences dans les commentaires, nous pouvons ensemble éveiller cette conscience. Au cœur de la psychologie humaine,
L'un des phénomènes les plus complexes mis en évidence par Carl Jung est la capacité de la projection d'ombre à opérer non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Dans ses études cliniques, Jung a observé que l'ombre projetée inconsciemment par une personne est inconsciemment acceptée par son entourage et que cette acceptation peut altérer la perception du système social tout entier. Dans ce processus, l'individu qui projette perçoit sa propre réalité avec une précision absolue, mais son entourage, influencé par la projection, subordonne ses propres perceptions et s'adapte à la réalité déformée du projecteur. L'observation de Jung est essentielle pour comprendre les dynamiques de pouvoir dans les relations humaines, car l'individu nuisible façonne souvent, sans le savoir, la perception de la société. Jung a noté que, dans la phase initiale de projection d'ombre, l'individu exerce une influence faible mais persistante sur son entourage. Initialement, les projections semblent inoffensives et souvent incompréhensibles. Cependant, avec le temps, cette forme de projection sape la confiance entre les individus et crée des tensions insolubles dans les relations sociales. Dans ses observations, Jung a remarqué que les projecteurs ont souvent tendance à exagérer les défauts ou les qualités négatives d'autrui, souvent sans se culpabiliser ni se blâmer. La caractéristique la plus frappante des projections collectives est leur capacité à influencer tous les membres d'un groupe. Jung a observé que, dans ce processus, l'ombre d'une personne est intériorisée par son entourage et façonne ses perceptions. Au travail, au sein des familles ou dans les communautés sociales, la projection inconsciente d'une personne peut influencer le comportement et les décisions de l'ensemble du groupe. Le projecteur établit inconsciemment une norme. Selon l'intensité de la projection, cette norme peut isoler la personne ciblée et guider le reste du groupe par des perceptions manipulées. Jung a détaillé l'influence de ce mécanisme sur les structures sociales et son impact négatif involontaire. L'intensité émotionnelle de la projection est également prédominante dans l'œuvre de Jung. Les projections collectives ne se limitent pas à la perception. Elles créent également un climat émotionnel. Lorsque le projecteur interprète les expériences intérieures des autres à partir de sa propre ombre, ceux-ci s'attendent à la même réaction émotionnelle de leur entourage. Tandis que le réflecteur projette inconsciemment sa propre ombre, les autres individus acceptent ces projections et adaptent leur perception en conséquence. Les projections collectives piègent inconsciemment les individus dans un piège psychologique. Un autre point critique identifié par Jung est la cristallisation des projections au fil du temps. D'abord vague et désorganisée, la projection se transforme progressivement en un cadre de perception systématique. Le réflecteur continue d'interpréter les réactions de son entourage à travers ses propres filtres inconscients que les membres du groupe perçoivent comme la réalité. Cela crée un processus difficile d'inversion des relations, faisant tomber la perception collective sous le contrôle total du projecteur. Jung décrit cette étape comme une phase critique au cours de laquelle d'importants dommages psychologiques surviennent sans que l'on s'en rende compte. Les effets de la projection inconsciente ne se limitent pas à la psychologie individuelle. Ils influencent également les structures sociales. En examinant la résonance de l'ombre d'une personne au niveau collectif, Jung a démontré que les projections peuvent devenir une norme de groupe. Cette norme fonctionne souvent comme une force inaperçue, plaçant la cible sur la défensive. Les membres du groupe peinent à penser indépendamment du projecteur et sont soumis, sans le savoir, à une pression psychologique. Les travaux de Jung fournissent un modèle prévisible de ce processus, permettant une détection précoce des risques dans les relations humaines. Les observations de Carl Jung mettent l'accent sur la prise de conscience des projections collectives. Reconnaître l'impact social des ombres et des projections offre une protection stratégique dans les relations. Observer le comportement du projecteur, reconnaître les signes avant-coureurs et faire confiance à ses propres expériences intérieures sont essentiels pour éviter d'être victime de ce processus. Ce chapitre explore en détail la dimension collective des projections d'ombre, leur impact sur les systèmes sociaux et leur intensité émotionnelle. Les enseignements de Jung servent de guide pour comprendre les complexités de la psychologie humaine et adopter des approches plus conscientes dans les relations. Carl Jung a démontré comment nous protéger des projections d'ombres inconscientes et des comportements manipulateurs d'autrui, dans l'un des domaines les plus complexes de la psychologie humaine.
Selon ses observations cliniques, projeter son ombre sur autrui n'est pas seulement un problème individuel, mais un effet en cascade dans les relations sociales. Dans ce processus en cascade, la personne ciblée, sans le savoir, est forcée de développer des mécanismes de défense continus et commence à remettre en question sa réalité. Jung a souligné que la conscience et le comportement stratégique sont au cœur de la gestion de telles situations. Dans ses travaux, la première étape des stratégies de protection consiste à faire confiance à son instinct. Lorsque nous sentons les projections s'intensifier, prêter attention à nos expériences intérieures nous permet de reconnaître les perceptions qui contredisent notre réalité. Jung a affirmé que la conscience peut neutraliser les perceptions déformées des projecteurs. La guidance intérieure agit comme un bouclier invisible qui limite leur pouvoir. Selon ses observations, la deuxième étape consiste à s'abstenir, de tenter de corriger les projections ou de les persuader. Les projecteurs d'ombre sont insensibles aux preuves contradictoires et les tentatives de les persuader augmentent souvent l'intensité de la projection. Jung a expliqué que cette situation peut devenir cyclique, forçant la cible à se mettre encore plus sur la défensive. Par conséquent, un retrait stratégique est recommandé dans le cadre de la prise de conscience. Cela nous aide à conserver notre énergie et à maintenir notre équilibre psychologique. Troisièmement, limiter l'information et la communication est l'un des principaux avertissements de Jung. Les informations personnelles peuvent être utilisées par les projecteurs d'ombre pour renforcer leur projection. Jung a noté qu'en maintenant ses propres limites, on peut empêcher que les informations partagées soient potentiellement manipulées. Cette étape offre une méthode concrète de défense psychologique et, combinée à la prise de conscience, minimise l'influence des projecteurs. Protéger sa propre réalité commence par ne pas succomber aux projections d'autrui. Quatrièmement, Jung souligne l'importance de documenter les interactions, enregistrer les conversations, la correspondance. Et le comportement empêche les projecteurs de réécrire la réalité et fournit un point de référence objectif. Jung a observé que si les projections ne sont souvent pas manipulatrices, elles altèrent inconsciemment la perception d'autrui. La documentation soutient la prise de conscience et aide la personne ciblée à valider ses propres expériences. Cette méthode est essentielle pour prévenir les dommages psychologiques potentiels dans les relations sociales et professionnelles. La recherche d'un regard extérieur est également une étape fondamentale du protocole de protection de Jung. Discuter avec des personnes de confiance qui nous connaissent, ainsi que le réflecteur, nous permet de tester la justesse de nos perceptions. Jung affirme que cette étape a une fonction non seulement protectrice, mais aussi pédagogique. L'observation des autres sert de miroir pour comprendre nos propres expériences intérieures. Cela accroît la conscience et limite les effets de la manipulation psychologique. La sixième étape consiste à se retirer si nécessaire. Jung a observé que, dans certains cas, la seule stratégie efficace consiste à éviter de s'engager dans une lutte active. Lorsque les projections s'intensifient et que l'appropriation collective s'installe, le retrait stratégique est un mécanisme de défense qui préserve l'intégrité psychologique. Les observations cliniques de Jung ont démontré qu'une prise de conscience précoce et la définition consciente de limites sont essentielles au maintien d'une santé psychologique à long terme. Les enseignements de Carl Jung nous aident non seulement à reconnaître les projections d'ombre dangereuses, mais offrent également des moyens de nous en protéger. Faire confiance à son instinct, éviter de corriger ses projections, limiter l'information, documenter ses interactions, rechercher un point de vue extérieur et prendre du recul si nécessaire sont des étapes concrètes vers la pleine conscience. La psychologie de Jung est un guide puissant dans les relations humaines, nous permettant de faire des choix éclairés en reconnaissant les signaux les plus dangereux. En reconnaissant ces signaux d'alerte, vous pouvez protéger votre intégrité psychologique sans vous laisser piéger par les reflets obscurs des autres. Puisant dans la force des profondes réflexions de Carl Jung, il est temps d'emprunter une voie plus confiante et plus consciente dans nos relations. Partagez vos expériences dans les commentaires et apprenez de ces réflexions pour protéger votre vie. Dans cette vidéo, nous avons abordé le signe psychologique le plus dangereux de Carl Jung. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.